Hello, salut, j'espère que tu vas bien. Si tu es un nouvel abonné, j'ai vu qu'il y en avait des nouveaux depuis la semaine dernière, donc merci pour ton abonnement. Merci de faire partie de ma communauté sur YouTube. Et si ce n'est pas déjà fait pour ceux qui viendraient regarder la vidéo et qui seraient intéressés par d'autres sujets du même genre sur le bien-être, la spiritualité, le développement personnel, le coaching, je t'invite à t'abonner, comme ça tu seras mis au courant de toutes les dernières vidéos qui sortent. Voilà, donc voilà, la petite parenthèse est fermée, donc bienvenue à tous, bienvenue à toi. Et je vais commencer cette vidéo, c'est un peu la suite finalement de la vidéo de la semaine dernière. Alors la semaine dernière, je parlais de la connaissance de soi et de pourquoi plutôt c'était important de se connaître et qu'est-ce que ça allait t'amener. Donc je vais pas revenir dessus, même si je pense qu'on l'explique jamais assez, mais bon, c'est pas le sujet. J'en ferai d'autres vidéos de toute façon sur la connaissance de soi au fil des mois et des années qui vont venir, c'est obligé. Il faut toujours répéter le message plusieurs fois avant qu'il soit compris, entendu, compris et intégré par la personne. Donc je reviendrai dessus, mais là pour le moment c'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui je vais te parler des outils que moi personnellement j'ai utilisés et que j'utilise encore pour moi, et il y aura une petite annonce à la fin parce qu'il y a quelque chose qui va arriver aussi dans mon accompagnement. Voilà, donc le premier outil que j'ai utilisé, ça a été la méditation. Alors je ne l'ai pas utilisé en me disant ça va me permettre de mieux me connaître. Non, pas du tout. Moi au départ j'ai fait de la méditation juste pour me sentir mieux, pour arrêter le petit vélo qui arrêtait pas de tourner dans ma tête, mais tout le temps. La nuit c'était même pas la peine, si je me réveillais il se mettait en route et alors là je dormais plus. Le petit vélo qui faisait que je faisais 10 000 choses à la fois, mais j'en finissais aucune. Donc c'était assez pénible au final parce que je finissais ma journée sur les rotules en ayant l'impression de n'avoir rien concrétisé finalement. Donc c'était assez frustrant. J'étais pas du tout épanouie à cette période-là de ma vie. D'ailleurs j'ai commencé à m'épanouir à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai commencé la méditation. La méditation d'ailleurs, moi j'avais essayé, tu vois, il y a plein de vidéos sur YouTube avec des méditations qui au final n'en sont pas vraiment d'ailleurs. C'est plus des séances de relaxation pour certaines qui sont très bien, hein, mais qui vont pas vraiment t'apprendre à aller au fond de toi et à t'accueillir avec toutes tes émotions et avec tout ce que tu ressens et ce que tu penses, tes pensées qui arrivent, tout ça. Ça, je trouve que voilà, sur YouTube des fois on met méditation, alors peut-être que c'est pour faire plus de vues, tout ça je sais pas, ou peut-être une méconnaissance aussi de la personne qui met en ligne la vidéo, tout simplement. Mais moi en l'occurrence, j'ai dû faire appel, et j'ai eu énormément de chance, à une prof, mais terrible, adorable, top. Et il se trouve que, comme quoi l'univers est bien fait, j'avais demandé, je m'étais dit ouais j'aimerais vraiment beaucoup apprendre la méditation parce que tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est génial et tout, mais moi j'y arrive pas. J'arrive pas à m'asseoir 2 minutes, à fermer les yeux et à arrêter le brouhaha dans ma tête, quoi. J'y arrive pas, c'est pas possible. Je m'étais même dit mais peut-être que pour moi ça marche pas, quoi. Voilà, il y a des gens pour qui ça marche pas du tout. En fait je pense que la méditation, en fait t'as plusieurs sortes de méditation, mais si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as peut-être pas la bonne méthode, tu n'as peut-être pas le bon processus. Et dans ce cas, c'est bien d'avoir trouvé quelqu'un qui te l'apprend. Et moi, il se trouve que j'avais une voisine, alors c'était pas dans la même rue que moi, mais la rue d'à côté, qui était prof de mindfulness, qui était certifiée mindfulness et plus d'autres trucs, psychologue. C'était une ancienne psychologue scolaire, il me semble, et elle avait fait énormément de choses de formation qui sont en lien avec la méditation et dont la méditation. Et là ça a été une réelle découverte déjà de cette pratique et une réelle découverte de moi-même parce que j'ai commencé à comprendre, à observer et à comprendre mon fonctionnement. Mais après c'est pas ça qui a changé ma vie du jour au lendemain. Et d'ailleurs je pense que rien ne peut vraiment changer ta vie du jour au lendemain. Comment dire ? Il y a plein d'outils qui vont te faire du bien, qui vont te permettre d'évoluer, mais comme tu es toujours en perpétuelle évolution, même si tu t'en rends pas compte,
ton moi d'aujourd'hui, c'est pas le même qu'il y a 1 an, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, et c'est normal, et heureusement. Et donc, ces outils, comme tu évolues, eux aussi évoluent, et ils vont te faire changer sur certains points à un certain moment, mais ils vont pas changer ta vie du tout au tout. Enfin, je sais que beaucoup, il y en a, ils disent, oui, ça a changé ma vie, telle pratique ou telle pratique, mais ça a changé la personne qu'ils étaient avant. Mais si moi, par exemple, si je fais de la méditation maintenant, j'ai plus du tout le même ressenti, le même retour d'il y a... C'était quand? C'était 2016, je crois, que j'ai commencé à méditer avec la prof. Donc, tu vois, ça a plus du tout rien à voir maintenant. C'est plus du tout la même chose. Maintenant, je médite plus d'ailleurs, je n'ai plus ce besoin de me poser assise en tailleur, fermer les yeux et tout, et puis aller tout doucement au processus pour la méditation. J'ai plus ce besoin-là en fait. Je peux méditer en marchant, je peux méditer en faisant à manger, enfin en préparant le repas. D'ailleurs, c'est hyper intéressant à faire. Je t'invite à essayer une fois, si tu as déjà fait de la méditation, je t'invite à essayer de vraiment de rester concentré et être présent à ce que tu fais dans les petites tâches ménagères du quotidien, et tu verras que c'est tu fais plus, enfin c'est plus du tout pareil. C'est hyper intéressant à vivre comme expérience. Je t'invite à essayer, et puis tu me diras si tu essayes là dans les prochains jours que tu vois la vidéo, et essaye de le faire soit en faisant la vaisselle, en préparant une machine, tu vois. C'est pas obligé que ça dure des heures, ça peut durer 5 minutes, mais vraiment être en présence quand tu prépares ton linge pour le mettre dans une machine et tout, tu vas voir, ça fait quelque chose de différent. Ça fait quelque chose de différent. Moi, je sais que ça m'a développé encore plus ma gratitude, parce que je me dis, ah ouais, en fait, là, je fais couler de l'eau chaude. Tout le monde n'a pas accès à l'eau chaude. Enfin, on a tendance à l'oublier en France et un peu dans les pays occidentaux, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une énorme partie de la population dans le monde, à travers le monde, qui n'a pas accès à l'eau courante. Donc t'imagines de l'eau chaude et tout, enfin, truc de fou. Et donc voilà, pour la méditation. Bon, c'est un peu brut comme chute, mais je t'invite vraiment à essayer ces petits trucs, ces petits exercices qui sont tout simples, mais qui aident à changer d'état d'esprit. Et tu sais que l'état d'esprit, ça fait énormément dans le bien-être. Ensuite, après la méditation, l'autre outil, mais qui découle de la méditation, c'est-à-dire que si tu veux vraiment développer ta présence et ta conscience, la déployer, c'est de t'observer, mais en continu. C'est-à-dire que, tu vois, en méditation, on va beaucoup observer, en tout cas au départ, moi ce qu'on m'a appris, c'était beaucoup d'observer mes réactions, surtout mes ressentis quand je me sentais mal, d'identifier mes émotions, tu vois, ce qu'elles me faisaient, tout ça, ce que ça provoquait en moi, quand je me fâchais avec quelqu'un, ou que je me disputais avec quelqu'un, ou qu'il se passait quelque chose qui me faisait me sentir mal. Mais il y a l'autre exercice inverse aussi à faire, et je trouve ça hyper rigolo, c'est de le faire aussi quand tu te sens bien et que tu es en interaction avec quelqu'un qui te fait du bien, ou que tu es en train de vivre quelque chose qui te fait du bien. Et ben, je t'invite à te poser la question de « Tiens, je me sens super bien, qu'est-ce qui fait que ce moment je le kiffe? Qu'est-ce que ça nourrit comme besoin? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a une valeur? Est-ce qu'il y a plusieurs valeurs peut-être? Un besoin? Par exemple, tiens, je vais te donner un exemple tout bête. Moi, quand je suis dans un endroit en nature, en train d'admirer un beau paysage, ou même juste en admirant une photo, par exemple une photo du Mont Blanc. Tu vois la montagne, la neige. Alors, je suis pas du tout fan de neige. Par contre, je suis hyper... Enfin, moi, ça me scotche. Les montagnes, la mer, enfin, les éléments naturels, je trouve ça super beau. Et je me suis posé la question, justement, je me suis dit, mais pourquoi? Alors, tout le monde dit, on aime la nature, ok, mais pourquoi t'aimes la nature? Et ben moi, j'ai été chercher, j'ai été creuser, et en fait, une de mes valeurs fortes, alors, il y en a qui me disent, moi, c'est la beauté. Vraiment, quand je vois quelque chose, donc un paysage ou une chose, un objet, une sculpture, un tableau, mais une personne belle, qu'il soit homme ou femme, parce qu'en plus c'est même pas l'idée il est beau, j'ai envie de me le faire, ou elle est belle, machin, pas du tout. C'est que vraiment, moi,
Ouais, la beauté, c'est un truc qui me touche profondément parce que ça installe en moi en fait un sentiment de paix et d'harmonie. Du coup, j'ai compris que j'avais besoin en fait de régulièrement me mettre en contact avec des paysages qui m'inspirent. Alors, bon, moi je vis dans le nord de la France. J'ai la chance d'avoir un magnifique parc à côté de chez moi où je vais régulièrement pour justement prendre ma dose de beauté, on va dire. Mais je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Mais de temps en temps, quand il fait pas beau, ce qui est assez... Bon, en ce moment on vit une belle période, on va pas se plaindre. Mais on a des hivers qui sont très rudes, des automnes aussi qui sont très rudes au niveau lumière, tout ça, qui pleut. Et franchement, c'est pas... Pour le moral, c'est pas terrible. Et ben, je sais que pendant ces périodes-là, quand j'ai pas l'occasion d'avoir beaucoup de beau devant moi, je regarde sur Google, je tape des trucs, des paysages que je connais et tout, que j'aime, et je les regarde et ça me fait énormément de bien. Parce qu'en fait, ça m'a permis de prendre conscience aussi que je portais cette valeur-là et qu'elle avait besoin d'être nourrie. Donc tu vois, c'est vraiment intéressant de s'observer, mais dans tous les domaines, pas que quand ça va mal. Et surtout, je t'invite à le faire aussi là où tu kiffes, là, ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer, parce que derrière ça, derrière ce truc, t'as tes valeurs profondes. Et tes valeurs profondes, quand t'es en action pour les nourrir, c'est là que tu te sens aligné. Tu vois, c'est pas en allant nourrir le rêve de quelqu'un d'autre. Et quand je dis le rêve de quelqu'un d'autre, je dis aussi peut-être que tu as l'impression que c'est ton rêve, mais au final, en fait, t'en sais rien. Peut-être que tu rêves d'avoir une Lamborghini. Et je juge pas le rêve, hein. Franchement, je juge pas les désirs des gens parce que on a tous notre propre histoire et on a tous un peu des choses à régler et des petites revanches à prendre sur le monde et sur la vie. Donc je juge pas du tout. Mais imaginons que toi tu vis dans une famille où ton père, son rêve c'était une Lamborghini. Et que du coup, toute ta vie, tu as grandi dans ce truc. Pour réussir sa vie, il faut une Lamborghini. Et donc, tu fais tout, tu t'arraches, tu gagnes énormément d'argent. Tu achètes ta Lamborghini, tu es au volant de ta Lamborghini et tu te rends compte que ah bah ouais, c'est super, j'ai ma Lamborghini, mais ça me fait rien en fait. Ça me fait rien, je ressens rien, je suis pas heureux. Ben ça, c'est ce que j'appelle, tu vois, quand on réalise les faux rêves. Et moi, ça m'est arrivé, hein, pas avec une Lamborghini, mais avec autre chose. Et ça arrive à beaucoup plus de monde qu'on pense. Tu vois, tous ces acteurs ou ces chanteurs qui rêvent d'être connus, enfin, c'est ce qu'ils pensent, ils rêvent d'être connus, ils rêvent d'avoir plein de fans et tout, mais au final, après, ils atteignent ce but et ils se sentent super seuls. Parce qu'en fait, le rêve, le besoin qui était derrière, c'était pas d'être connu peut-être. Peut-être c'était juste créer du lien, un lien profond. Et ça, ils n'arrivent pas à le faire en étant connus parce que justement, ils ont à eux des gens qui viennent, qui sont pas toujours très nets et qui vont pas les aimer pour ce qu'ils sont eux personnellement, mais plutôt pour l'image qu'ils vont dégager et l'image qu'ils vont projeter et que les gens vont aussi se projeter en eux. Tu vois, des fois on voit des gens, on les imagine tels comme ça, parce que ça nous plaît, on veut qu'ils deviennent comme ça en fait, mais ils sont pas forcément comme ça. Donc c'est hyper difficile. C'est pour ça que c'est important de s'observer, aussi bien quand ça va pas que quand ça va. Voilà, donc ça c'est voilà, c'est l'astuce, on va dire l'astuce pas ultime, mais c'est vraiment un truc que moi j'ai fait et que je fais tous les jours. Je fais tous les jours et c'est devenu, enfin moi ça m'amuse beaucoup. Ça m'amuse beaucoup parce que ça m'apprend énormément sur moi-même. Aussi bien les choses bien que les choses moins bien. Et je ne rejette pas du tout les choses que j'aurais tendance à trouver moins bien, mais qui au final me servent quand même, qui servent à mon évolution. Tu vois, ça sert à ton évolution. Même les choses qu'on dit négatives, ça va servir quelque part à ton évolution. Donc faut pas les rejeter, il faut juste les reconnaître. Et pour les reconnaître, il faut que tu t'observes. Tu vois, il faut que d'abord tu t'observes, tu les reconnais, tu les accueilles. Et ensuite tu transformes tout ça, t'alchimises à l'intérieur de toi. C'est une vraie alchimie pour être en paix et c'est faisable et c'est génial. Alors il y a un autre outil que j'ai découvert ces 2 dernières années, j'y croyais pas du tout. Alors oui, attention, c'est une croyance,
Mais j'étais assez bluffée. Alors il y a 2 outils ces 2 dernières années qui m'ont bluffée, enfin presque 3 ans, 2 ans et demi. Mais le dernier, j'en parlerai, enfin il y en a un que je parlerai en dernier puisque j'aurai une nouvelle à t'annoncer après. Donc l'outil qui m'a énormément aidée, mais alors par contre voilà, c'est pour ça que je vais expliquer ce que c'est l'astrologie. Alors attention, je ne parle pas du tout de ces pseudo-horoscopes pourris que tu trouves sur les journaux, tout ça, ou que tu entends à la radio, ou que tu vois sur Instagram, horoscope du machin et tout. Non. Enfin, après, tout dépend sur Instagram qui le fait. Il y a des gens très bien qui font des choses vraiment très pointues et très correctes. Mais tout, il y a sur l'ensemble des trucs astro, il y a quand même énormément de déchets, hein, on va pas se mentir. Moi, j'ai découvert une chaîne sur YouTube. Alors, c'est un jeune homme, ouais, bah oui, il est plus jeune que moi, donc je peux dire un jeune homme, qui a fait des podcasts pendant le confinement. Il avait commencé ça pendant le premier confinement. La chaîne, elle s'appelle Chris Mythologie Astrale, et franchement, je t'invite à y aller. Je t'invite à vraiment... Il y a un site internet qui te permet de faire ton thème natal, ton thème astral gratuitement sur internet. Je te le mettrai dans la barre d'infos. Il faudra bien que tu déroules toute la barre d'infos. Je te mettrai le lien pour faire ton thème. Et tu verras toutes les planètes qui sont dans ton thème et à quel endroit. Par exemple, tu vois, moi je suis Balance, ascendant Cancer, avec une lune en Capricorne, Mars et Jupiter en Lion. Donc du coup, tu vois, je suis pas du tout la Balance, l'image que les journaux renvoient de la Balance. Enfin, tu vois, dans les horoscopes des journaux, tout ça, les trucs pourris qu'ils disent. Le truc, non. Par exemple, ils disent oui, la Balance ne sait pas choisir, la Balance n'aime pas les conflits. Non, la Balance, enfin en tout cas, moi, il y a un conflit, faut aller au feu. Moi, j'hésite pas. Moi, s'il y a mes valeurs derrière qui est à défendre, j'ai aucun problème à montrer les dents, quoi. J'ai aucun problème. C'est quoi aussi le cliché sur la Balance? Donc, elle hésite. Ah oui, elle a peur d'être toute seule et de blesser les gens. Donc, elle va faire tout et n'importe quoi pour rendre les gens bien. Même si ça la fait souffrir, moi clairement non. En plus moi, je suis pas venue pour souffrir, hein, ok. Je suis pas venue dans cette vie pour souffrir, moi je suis venue pour kiffer. Et ouais, donc non, je ne vais pas me sacrifier pour les autres. Moi j'estime qu'on a tous notre responsabilité dans nos vies. Il nous arrive des choses, oui, des choses terribles parfois, mais après à nous de nous relever, quoi. Je pense aussi que quand il nous arrive des choses terribles, c'est pour un peu nous mettre au défi. C'est un défi, quoi, un défi à relever. Après, libre à toi de pas le relever, de dire non, moi je préfère faire la victime, mais moi tu vois, je suis pas du tout dans ce truc là. Et donc dans cette chaîne de Chris Mythologie Astrale, il te présente les choses, déjà il explique tout super bien, et il a une culture, mais une culture de fou. Moi le gars, je crois qu'il a 25 ans, il l'avait dit l'autre fois dans un épisode, et il a une culture, mais moi j'aimerais bien avoir un tiers de son savoir. Il est passionnant. Donc je t'invite à faire ton thème natal, à regarder les différentes planètes qui sont importantes dans ton thème. La lune est hyper importante, et moi j'ai une lune en Capricorne, et c'est pas vraiment, une lune en Capricorne, c'est un des trucs les plus durs apparemment. Et je confirme que j'en ai bavé, mais ça n'a pas enlevé ma joie et mon enthousiasme. Au contraire, ça m'a donné encore plus de niaque pour me battre et pour croquer la vie à pleines dents. Donc, vraiment, je t'invite, Chris, Mythologie Astrale. Je te mettrai, je sais pas si on peut mettre, je crois qu'on peut mettre, je te mettrai aussi sa chaîne, et je t'invite vraiment à écouter les épisodes. En plus, le gars, si t'es jeune, je sais pas si t'es jeune et que t'es fan de manga, d'anime japonais et tout, mais il fait des liens avec entre les thèmes, la façon dont la planète elle va agir sur toi, ce qu'elle va développer comme énergie, et que du coup toi tu vas développer comme trait de caractère, on va dire. Je sais pas si je suis assez claire, mais
il arrive à t'amener ça, où il fait aussi des fois des analyses de séries. Et par exemple, on avait fait une pour la série Inventing Anna sur Netflix. Tu sais, la fille d'origine russe qui était aux États-Unis et qui a monté une arnaque, qui a arnaqué les beaux quartiers à New York et tout. C'est le truc, la série, elle est top. Si tu l'as pas regardée, moi franchement, je t'invite à la regarder. Elle est géniale. D'un côté, tu la détestes la fille, hein. D'un autre côté tu l'admires, et lui il a fait une analyse du personnage, mais c'était ouais, c'était bluffant, c'était vraiment vraiment top. Et puis franchement il a plein de vidéos hyper intéressantes et qui, moi, en décortiquant, tu vois, j'ai fait mon thème natal, j'ai décortiqué et tout, et je me suis dit ah ouais c'est vrai, et en fait je me suis dit mais en vrai l'astrologie ça marche, en vrai c'est bluffant quoi. Et mais lui il a expliqué aussi, il a dit que l'astrologie, il le dit que beaucoup disent que c'est une science, lui il dit c'est pas une science, c'est un art, parce que pour vraiment bien interpréter un thème natal, il faut énormément de savoir, tout ça, et c'est un art de faire ça. Et ben lui, moi je trouve que franchement il le maîtrise à la perfection. Dernier outil. Ah là là, et lui c'est mon chouchou, c'est le design humain. Le design humain, alors comment l'expliquer? Ce serait compliqué parce que je suis pas du tout formée au design humain, mais moi ça a changé ma compréhension de moi et ça m'a mis encore plus en observation de moi-même, et c'est génial. Alors, ce que je t'inviterais à faire, si vraiment tu veux en savoir plus sur le design humain, parce que je ne saurais même pas comment l'expliquer, parce qu'on utilise ta date de naissance, tu vois, comme un peu un thème astral, sauf qu'ils te disent des choses... Enfin, on dirait que c'est ta carte d'identité. Ouais, c'est ça en fait, c'est une carte d'identité énergétique de toi, mais qui est très concrète, qui est très dans le réel. Et moi, il y a une fille que je suis sur YouTube, j'ai cherché énormément de gens sur YouTube et tout, et j'avais pas trouvé mon bonheur en design humain. Et là, ça fait un peu moins d'un an qu'il y en a une que je suis qui s'appelle, je sais pas si c'est Marie Tyson qu'on dit ou Marie Tyson, mais ça s'écrit comme Mike Tyson, donc T-Y-S-O-N, et elle a... Voilà, je t'invite à aller voir sa chaîne, je la mettrai aussi dans la barre d'infos, là, dans la barre d'infos, je te mettrai tout ça. Et elle est géniale. Elle est géniale. D'ailleurs, j'ai commandé pour ma fête, on m'a offert pour ma fête des mères mon manuel complet avec une séance, avec Marie. Du coup, j'ai reçu le manuel hier soir, j'ai commencé à le lire ce matin et je suis bluffée. Bluffée et heureuse parce que je vais encore pouvoir évoluer, ça va être top. Et j'avais déjà acheté différents manuels chez elle, parce qu'elle a un site internet où elle vend des manuels pour apprendre à mieux te connaître dans différents domaines, et notamment le business. Et franchement, si tu es quelqu'un qui est en train de monter ton activité et tout, je t'invite à t'acheter le manuel qui s'occupe de ton type énergétique. Et puis tu vas voir, tu vas apprendre plein de choses. Moi ça faisait presque 3 ans que j'étudiais entre guillemets le design humain, et avec elle j'ai appris des trucs et j'apprends encore des trucs, mais c'est un truc de fou. Alors ce qui est bien, c'est qu'en design humain, ce qu'on va faire, c'est que on part du principe que voilà, il y a ça, mais que surtout faut expérimenter sur soi. Et c'est là que tu vois que en fait c'est vraiment fort, parce que quand tu expérimentes, tu te rends compte que dans ce qu'ils te disent, dans ton type énergétique et tout, ouais c'est ça, et que quand tu vis en adéquation avec alors on appelle ta stratégie et ton type d'énergie, c'est assez fluide en fait dans ta vie. Les choses se passent de façon assez fluide entre toi et les gens, entre toi et les événements et tout. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. C'est un outil. Alors voilà, je vais arriver à la grande nouvelle. C'est que Marie a lancé une formation pour justement ceux qui sont coach, naturopathes, thérapeutes, tout ça. Et moi, je suis coach et naturopathe, donc ça tombe bien. Mais pourtant,
J'hésitais vraiment à la prendre, ça faisait un moment, ça faisait 15 jours qu'elle faisait la pub, ça faisait plus, ça fait un mois qu'elle me mettait en story, ce qu'elle partageait l'évolution de la construction de la formation et tout, mais je me sentais pas forcément, je me dis ouais, ça m'intéresserait vraiment de la faire cette formation, mais je me vois pourquoi, en tant que naturopathe et coach, comment amener ça. Et au final, elle a fait une dernière petite vidéo de c'est quoi le design, comment vivre son design, où elle expliquait à la fin, justement pour la formation, comment ça pouvait aider les naturopathes, les coachs, tout ça. Et puis comme moi je connais cet outil, je connais à peu près coupé, donc je connais pas aussi bien qu'elle le design humain, mais justement grâce à sa formation je vais me former pour pouvoir accompagner mes futures clientes et mes futurs clients aussi. Alors ce sera toujours le même accompagnement, hein, toujours avec le module sur l'alimentation, la gestion des émotions, la remise en mouvement, tout ça, mais ce sera inclus dedans, dans mon approche, tu vois, dans mon approche holistique, comme je maintiens et je mettrai mes 2 bras à couper et mes jambes s'il le faut, mais l'homme est un tout et on ne peut pas dissocier le physique du mental, de l'émotionnel, c'est pas possible. Du coup, je vais pouvoir... Alors, la formation va commencer début septembre, donc je peux pas le faire maintenant, hein. Je peux donner des pistes, mais en design humain, mais je peux pas t'accompagner comme je vais le faire après. J'ai vraiment hâte de la faire cette formation parce qu'en plus cette fille, je sais pas pourquoi, mais je l'adore. Je trouve qu'elle est... elle m'a appris tellement de choses dans ce domaine déjà depuis le peu de temps que je la suis. Ça fait... je sais pas, ça doit faire 6 mois je crois que je la suis, mais c'est une vraie belle découverte. Donc voilà, ça c'est les outils que j'utilise. Donc j'espère que ça va t'être utile, mais je te dis... Le truc le plus simple et le plus basique, c'est l'observation de toi-même, que ce soit dans les mauvais moments, mais aussi dans les bons. Hein, et d'aller chercher, creuser qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc je te souhaite une très belle journée, un très bon lundi. Et puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao!